le meilleur du rap FR. C'est l'heure pour nous d'accueillir notre invité du jour et c'est le rappeur du 7-8, Mena Kelly, qui est avec nous ce matin dans le studio. D'abord, est-ce que tu vas bien, Mena Kelly? Ouais, ça va nickel, hein. ça va. Content du coup de venir pour la promo de Atrium qui a fêté dimanche, c'est un mois. Super ravi, super content, ça fait plaisir, merci pour l'accueil. Salut à tout le monde, salut LFM Radio. On va parler un petit peu de ton parcours. Du coup, ce matin, avant de revenir sur 6 tracks qui composent du coup ton premier EP sorti fin novembre, on va dire entre mi-novembre et fin novembre. Déjà, tu viens de Rambouillet, toi. C'est ça. J'ai grandi au Muro, après je suis parti sur Guyancourt, au Saule, et là je suis sur Rambouillet maintenant. Tu nous as fait tout le 7-8 en fait. Voilà, c'est ça, de haut en bas. Donc du coup vraiment un talent 100% yvelinois du coup qui est avec nous ce matin. T'as débuté quand le rap? Ouais, ça fait des années, hein. Je suis un ancien un peu, hein. Ouais. Donc moi à la base je suis issu de la boom bap, hein, vraiment du rap. Ça se ressent. Ouais, c'est cool. Ça, voilà, on voit les différentes techniques, etc. Ouais. Donc ouais, c'est plus boom bap, le rap old school à l'ancienne. Et petit à petit, je m'adapte à l'époque, hein, donc j'évolue et puis voilà quoi. Ouais, c'est ça, on ressent un petit peu tes racines boom bap comme tu l'as dit, mais quand même dans Atrium, surtout du coup sur les 6 titres qui composent ton premier EP, on sent un petit peu que tu as un petit peu cette mélo qui fait du coup qui fait bien partie du rap FR en 2021. Donc comme tu l'as dit, tu avances avec ton temps, mais de base. Donc, tu l'as dit, génération boom bap, tout ça. T'écoutais qui de base, toi, quand t'as débuté? Et qu'est-ce qui t'a donné, du coup, envie de débuter le rap, tout simplement? Franchement, tout le rap français de l'époque, il y avait beaucoup de bons artistes. Beaucoup Oxmo Puccino. Ouais. Des anciens comme Nak Mendoza aussi. Pas mal, beaucoup d'écoles. L'école du 91, l'école du 78, Paris, NTM, IAM, Assassin, tous les classiques man. Donc on est sur un fan de rap FR quand même ce matin. Rap US aussi, mais plus approfondi le rap français. Ouais, tu t'en inspires plus, si je peux dire. Est-ce que tu as des influences dans tes sons du rap Quinry? Ouais, il y a en fait le rap français plus par rapport à l'écriture, parce que c'est la langue française. Ouais. Et moi, j'ai commencé par l'écriture avant même le rap. Après, au niveau du rap Quinry, les classiques, hein, Biggie, Tupac, beaucoup de Wu-Tang Clan, l'école de l'Est, New York. Et aussi beaucoup, d'ailleurs dans le son Cadillac, c'est très influence West Coast parce qu'on est à la banlieue ouest ici. Ouais. Beaucoup de Warren G, Snoop, Dre, voilà, les deux écoles en fait. Et justement, tu l'as dit, ça fait pas mal de temps que tu es du coup dans le milieu. C'est ton premier EP qui est en tout cas dispo sur les plateformes. Est-ce que t'avais sorti un projet auparavant ou pas? En fait, j'ai été beaucoup en groupe et beaucoup de featuring. Là, c'est mon premier projet solo, vraiment. Mais j'ai déjà fait un maxi avec un artiste de Paris qui s'appelle Lion Brada. Je dédicace d'ailleurs. Et c'était beaucoup reggae. Ça faisait un peu variété aussi, rap, beaucoup de chants. J'ai eu plusieurs écoles. Hein. J'ai eu un groupe aussi qui s'appelait Reno Reigns. On a sorti une mixtape. Elle s'appelait Wanted. Et mon écurie, on va dire, ce qui m'a beaucoup formé aussi, c'est Dago Smooth. C'est un collectif malgache, franco-malgache en fait. D'accord. On a pas mal fait de scènes. On a aussi tourné là-bas à la télévision, à Madagascar. Parce que je suis un métis franco-malgache. Donc voilà, on a essayé de... J'ai aussi beaucoup pris des flows malgaches, etc. Vu que c'est une autre langue de rap, ça, c'est important. Et pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour sortir ton premier projet solo? T'en avais pas l'envie auparavant? En fait, j'étais beaucoup dans le partage et aussi il fallait que je me forme. Pour moi, le rap, c'est vraiment... Faut vraiment avoir toutes les bases et toutes les cartes en main pour pouvoir bien jouer. Donc moi, mon but, c'était d'acquérir beaucoup de flow, beaucoup de techniques, tout maîtriser. Et je me suis dit qu'il fallait la maturité aussi pour sortir un projet solo. Donc il faut vivre pour ça. Et donc voilà, hein, j'ai sorti le projet Atrium. C'est un peu, on va dire en 6 titres, le résumé de mon parcours. On va s'en faire un extrait du coup de cet Atrium, hein, si tu le veux bien, Mena Kelly. On est sur la 3e track du coup du projet, c'est Mayday, et on vient juste après le son du coup avec toi pour en parler un petit peu. Let's go. Écoute le meilleur son d'hier et d'aujourd'hui sur le 95.5.
fat boy. On ne reconnaît plus personne, elle c'est Sarah Connor. Par balle sur son corazon. Au début je devais seulement l'éliminer. Mission échouée, pam pam, ça y est. Je suis pas tombé love, t'es 800 calibré. Mais je sais qu'elle peut s'enflammer, fondre un cœur d'acier. Elle me dit ce matin tout est neuf, je me suis levé comme une fleur. S'il te plaît ne m'arrache pas. Si dans le bouquet je suis la seule, ne le sers pas contre ton cœur. Un jour tu t'en lasseras. Le rider sous les draps, Oli elle est gangsta. Je me présente bien, je suis carrément des villes que du quartier. Elle s'en fout si j'offre une bague, elle aimera aussi le boîtier. Tant qu'elle rigole à mes blagues, pourries sans réaliser que je suis plein de démons en vrac, elle seule peut canaliser. Elle est back, je pense valider. Bouche baiser marqué, mais n'a maniqué. Elle me dit poète meurtrier, homme de lettres décrié. Parce que je parle d'amour de chair avec cœur d'acier. Chimie yo, elle me dit mes choses, Jimmy Chou sont mouillés. J'imagine des choses, elle est chaude, peut me buter. Comme cyborg humanisé, je reviens de loin rebooté. Mais Davidson, fat boy, on ne reconnaît plus personne. Elle c'est Sarah Connor. Par balle sur son corazon. Au début je devais seulement l'éliminer. Mission échouée, pam pam, ça y est. Je suis pas tombé love, t'es 800 calibré. Mais je sais qu'elle peut s'enflammer, fondre un cœur d'acier. J'ai grandi la nuit en veille, elle veut devenir mon soleil et que je sois les incas. C'est dur d'allumer mon ciel, je sais que les femmes s'éteignent ou bien mettre les pleins phares. Les caresses d'un bras de fer dans un gant de velours. Tout ça pour lui plaire, elle est dangerous. Je suis pas resté de pierre devant l'ange du Louvre. Elle me dit you got me sur le son de The Roots. Je l'emmène on the moon, shorty's dangerous. Chimie yeah. Elle me dit mes choses, Jimmy Chou sont mouillés. J'imagine des choses, elle est chaude, peut me buter. Comme cyborg humanisé, je reviens de loin rebooté. Mayday. Sentiment lady. Je sais que je peux t'aider. Auprès d'elle rester everyday. En Davidson, fat boy, on ne reconnaît plus personne. Elle c'est Sarah Connor. Par balle sur son corazon. Au début je devais seulement l'éliminer. Mission échouée, pam pam, ça y est. Je suis pas tombé love, t'es 800 calibré. Mais je sais qu'elle peut s'enflammer, fondre un cœur d'acier. En Davidson, fat boy, on ne reconnaît plus personne. Elle c'est Sarah Connor. Par balle sur son corazon. Au début je devais seulement l'éliminer. Mission échouée, pam pam, ça y est. Je suis pas tombé love, t'es 800 calibré. Mais je sais qu'elle peut s'enflammer, fondre un cœur d'acier. LFM 95.5. On vient de se faire un extrait de Atrium, le tout premier EP en solo de Mena Kelly qui est avec nous dans le studio d'LFM ce matin. Là, on était sur la 3e track plutôt de cette EP Mayday. C'est quoi l'histoire derrière Mayday, dis-nous? En fait, Mayday, ça part d'une référence cinématographique. Donc, pour ceux qui connaissent le T-800, ça vient du film culte Terminator 2 en fait, tout simplement. Sarah Connor. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et en fait, le but c'était c'est un peu une histoire d'amour, mais lui c'est un robot humanisé, on va dire, et il a un peu le cœur en acier. Du coup, voilà, ça parle d'un mec qui veut pas tomber amoureux et qui malgré tout peut tomber amoureux de Sarah Connor, par exemple. En fait, je l'ai personnifié comme ça. Et c'est deux personnes qui veulent pas tomber amoureux, mais au final, voilà, lui il va être séduit par son côté humain parce qu'il a un peu perdu ça. Et voilà, c'est un robot, le T-800 calibré. Voilà. Finalement, c'est une métaphore, c'est une image du coup que tu fais avec Terminator, mais c'est totalement du coup une histoire auquel nos auditeurs peuvent se retrouver dedans en fait. Ouais, ils peuvent s'identifier, c'est ça. C'est un peu une fiction, comme si Schwarzenegger dans Terminator pouvait tomber amoureux d'une humaine, quoi, en fait, voilà. Il aime son côté humain, son côté dur aussi, parce que, voilà, Sarah Connor, pour ceux qui ont vu le film, c'est une femme, une dure à cuire, quoi, donc voilà. Donc c'était un peu ça, et ils sont en Harley Davidson Fat Boy, la fameuse moto du film, quoi, donc voilà. On l'a dit tout à l'heure, toi tu es du coup de l'ancienne école et je trouve que ça se voit parce qu'il y a beaucoup de refs dans les titres. Et ça c'est quelque chose qui se faisait beaucoup à l'époque, un petit peu moins. En ce moment il y a toujours des petites refs par-ci par-là, mais c'est vraiment ce truc de jouer avec les mots, jouer avec les images, jouer avec les refs. Et ça c'est un truc qui fait plaisir en 2021 de continuer à avoir des sons comme ça. C'est ça, c'est des puzzles de mots et de pensée, c'est que des images. Comme si je peignais en fait, et chaque phrase c'est une métaphore. J'essaie de faire passer un maximum de messages dans peu de phrases. C'est-à-dire que dans une phrase, ça va être, si on peut dire ça, une punchline, même si
Je sais plus trop ce que ça veut dire maintenant parce que tout est défini punchline, mais voilà, moi j'essaie de faire des punchlines, des images et chaque phrase elle a une référence en fait. Et c'est quoi l'histoire par exemple derrière Cadillac qu'on va s'écouter dans quelques secondes? Cadillac c'est le son de la ride, c'est avec mon frère Nisso, celui qui fait les instrus, qui a rappé longtemps avec moi en fait et maintenant qui me manage entre guillemets, qui s'occupe de mon label Dallas One Music. D'ailleurs, j'ai un t-shirt pour toi à te donner aussi. Ah, on m'a ramené un cadeau en avance pour Noël, du coup, là. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est Noël avant l'heure, même si c'est bientôt. Mais voilà, Cadillac, nous, on est beaucoup influencés par la West Coast. Donc, on va retrouver... C'est une instru un peu trap, West Coast, on va dire. On a essayé de moderniser un peu le truc. Et Cadillac, c'est la fameuse voiture de la côte ouest, quoi. Donc, voilà, c'est les anciennes bagnoles. Ça représente un peu l'idée de réussite. Voilà, c'est pour nous, et aussi le ciel californien, les palmiers, etc. Donc voilà, et nous, on est banlieue ouest, donc c'est très... Nous, on a assimilé ça à la côte ouest, en fait. Donc voilà, Cadillac, c'est ça l'histoire. Donc c'est une histoire déjà qu'on va s'écouter tout de suite, et à mon avis, on va faire voyager nos auditeurs là, du côté de la West Coast, comme tu l'as dit, Menakeli. Yes. C'est ton feat, du coup, avec Sony. On va en parler un petit peu de votre relation et du coup des productions sur le projet, parce que c'est produit du coup par lui. Et là, tout de suite, c'est Cadillac sur le 95.5. Yes. LFM 95.5. J'arrive des enfers, tête brûlée, m'installe dans ma ride, j'suis gosse. J'fais des plans sur la voie lactée, c'est pire que Da Vinci Code. Quand c'est l'hiver, acheter l'été, fuir comme dans une vie de cigogne. Si troisième œil en arrivait, j'aurais dû me penser depuis que j'suis gosse. Hey, Kamachi va ici bas, là paradis, la coûte un bras. J'veux la vie, la Bora Bora, j'fais la dispa, la diva. Oui mon ami, au contrôle, c'est dans la soie. Non, fuck la flemme, même si ça se moque un peu comme flemme. Moi, quand c'est comme billet, tout plié, passez-moi les clés. Cadillac sous palmier, cette liberté enfermée casse bélier sur son palier. Coup de pression, la tonalité, c'est la BO comme à LA. Je veux des bellas, des rosas, des palomas, des binta. Pas toucher le RS, la vida, la grinta. Il me faut la green card d'une belle maison à Sintra. Je veux offrir à la mama du Fendi et du Prada. Rouler en Maserati, en boucher vie Impala. Boire du cognac Hennessy sur mon Yotita. M'a volé avec la NASA, chanter le monde est à moi. Comme PAWSI et le leader d'Aya. Qui va les froids, c'est comme billet, tout plié, passez-moi les clés. Cadillac sous palmier, des hello personnalités. Cette liberté enfermée casse bélier sur son palier. Coup de pression, la tonalité, c'est la BO comme à LA. Son dans la gaufre, t'apprends comment cartonner. Si elle craque sur le flow, fais-lui genre tu nous connais. Nous on sera déjà loin, Nisso, sauver la mif charbonnée. Pour l'ego on est mignon, y'a du monde au balcon. Mon frère à cette heure-ci, dans nos têtes c'est clair. Mais là le ciel est la limite, c'est pas le game qu'on veut c'est perdre. Quitter la zone c'est l'hiver, lunaire banlieusard des terres. Parce qu'il le teste à l'hiver, rap comme les vrais savent le faire. Et tu sais qu'on game up, tes masques qu'on fait refrain. On t'a dit qu'on game up. Et tu sais qu'on game up, tes masques qu'on fait refrain. On t'a dit qu'on game up. Qui va les froids c'est comme billet, tout plié, passez-moi les clés. Cadillac sous palmier, des hello personnalités. Cette liberté enfermée casse bélier sur son palier. Coup de pression, la tonalité, c'est la BO comme à LA. Et tu sais qu'on game up, tes masques qu'on fait refrain. On t'a dit qu'on game up. Et tu sais qu'on game up, tes masques qu'on fait refrain. On t'a dit qu'on game up. LFM 95.5. Cadillac à l'instant sur la meilleure des fréquences. Ça c'était ton feat Menakeli avec Sony qui produit du coup l'EP qui est sorti le 19 novembre. C'est Atrium, totalement dispo sur toutes les plateformes de streaming. Et moi ce que je kiffe dans ce son, déjà il y a la partie West Coast, on fait un petit peu voyager, on ramène un petit peu de good vibes du coup de la côte ouest en cette fin d'année. Il fait très froid, donc ça fait plaisir, ça nous réchauffe. Cool. Mais c'est surtout qu'on voit la connexion en fait avec Sony. On voit que ça fait un petit moment que vous vous connaissez et il y a ce truc en mode on fait un son, on s'éclate, on est là, on partage déjà entre nous deux et on fait partager en plus au public. C'est ça, et en fait ce son il nous représente beaucoup, il nous représente bien. Déjà ça s'entend qu'on a rappé longtemps ensemble. Ouais.
Et bah voilà, on est des passionnés de West Coast. Et surtout lui d'ailleurs, en fait, je voulais qu'il soit vraiment à l'aise sur le featuring. Moi, je suis des deux écoles, hein, plus ou moins, j'écoute beaucoup des deux. Lui aussi d'ailleurs, mais lui, il est vraiment axé West Coast. Et, donc tu lui as fait plaisir sur ce titre, quoi. C'est ça. Et puis lui, ça s'entend parce que c'est lui qui a fait la prod. Ouais. On entend vraiment qu'il a été influencé par ça, la sirène, vraiment typiquement californienne. Et voilà, hein, passe-passe. On a l'habitude, lui et moi, donc Sonic Kizel, force mon frérot, on est ensemble. Et tu l'as dit, vous avez rappé longtemps ensemble. Et après, du coup, tu as dit aussi que maintenant, il te manageait et qu'en plus, il avait produit ce projet. Et j'ai aussi entendu dire qu'il allait produire aussi tous tes autres projets qui, en tout cas, étaient à venir, quoi. Ouais, c'est ça. Lui, à la base, c'est un rappeur, hein, c'est un rappeur purement. Il y a eu le premier confinement, il s'est mis à la prod. Il était à la maison, il voulait se challenger un peu. Ouais, c'est ça. Ouais, franchement, je sais pas comment ça lui est venu, mais il s'est mis à faire des prods. Et vu qu'il a l'oreille musicale, c'est allé très vite en fait. Ouais. Et du coup, il a beaucoup d'influence. Et je le trouve très très fort, donc c'est pour ça que je bosse avec lui. Avant le fait qu'il soit mon frérot, je trouve qu'il est talentueux, donc voilà. Ouais, c'est important quand même. Ouais, c'est important parce que voilà, il faut pas mélanger amitié et côté et voilà et la musique. Donc, mais il réunit toutes les conditions, donc ça c'est parfait. Et voilà quoi. Hein. Et on a fait, j'ai commencé à Trium, c'était pas prévu à la base. J'ai commencé avec un morceau sur ma fille. Ok. Tia, je t'aime. Et en fait, le morceau s'appelle Mathilda. Aussi une référence cinématographique au film Léon en fait. Ok, ouais. Voilà, donc je m'identifie à ça en fait. Il a le côté protecteur, le côté héritage aussi. Là, je m'éparpille un petit peu, mais en gros, voilà. J'ai commencé par ce morceau-là, Mathilda. Donc Mathilda qui arrive en fin d'EP. Voilà, c'est le dernier morceau. Et pourtant, c'est le premier du coup que tu as écrit. C'est ça, le premier que j'ai fait et après qui m'a donné la ligne directrice pour la suite. D'accord. Voilà, comme un héritage en fait. À Trium, c'est un peu ça. Donc ça a été le premier son du coup d'un EP de 6 titres. C'est ça. Là, on s'en est fait 2 pour l'instant. On va s'en faire un petit troisième, c'est l'intro du coup du projet. Est-ce que déjà, avant qu'on s'écoute notre dernier extrait, et du coup on se sera fait la moitié de l'EP, donc je laisse nos auditeurs aller checker l'autre moitié du coup, il nous reste 3 titres qu'on n'a pas dégustés ensemble et c'est dispo sur toutes les plateformes. Atrium dispo depuis le 19 novembre du Allez, coup. streamer fort. Ça fait un petit peu plus d'un mois que c'est sorti. Est-ce qu'il y a des autres projets qui sont en prépa ou pas, Menakili? Là, déjà, vu les retours, je pense qu'on va clipper Cadillac. D'accord. Pour le début d'année prochaine. C'est celui qui a le plus été kiffé, Cadillac? Ouais, je pense parce que c'est le plus rap en fait. Ouais. Bizarrement, hein, je me suis dit, je vais faire ce que j'aime comme d'habitude, hein, mais je vais essayer d'axer plus sur la mélodie, le chant, etc. Mais le côté rap, apparemment ça plaît, donc je vais continuer là-dessus, tout en mélangeant toujours du chant et de la mélodie. Mais ouais, Cadillac, on a eu pas mal de bons retours, surtout l'ensemble du projet en général, mais Cadillac, là, c'est celui qui stream le plus. Donc je pense qu'on va le clipper. Et après, on va enchaîner sur d'autres projets, d'autres EP, voilà quoi. Et tu l'as dit, ça chante beaucoup aussi sur l'EP. C'est quelque chose que du coup, qui contraste un petit peu avec le fait que tu sois vraiment un mordu de rap FR et rap West Coast aussi, côté Quinry. Est-ce que c'est quelque chose que vraiment tu kiffes aussi faire, toute cette partie un peu chantée, un peu mélo, ou est-ce que c'est quelque chose que tu t'es un petit peu dit, bon, il faut que je me fasse un petit peu force et que du coup je fasse quelque chose qui va plutôt plaire à un public plus large? Non, c'est pas forcément par rapport au public, en fait, c'est par rapport à moi. Le fait que ce soit, on va dire, que le chant soit un peu plus écoutable et démocratisé, et aussi par mes influences, parce que j'ai pas que le rap français, déjà il y a la musique malgache qui chante beaucoup, il y a beaucoup de choses aussi, j'écoutais beaucoup de variétés françaises. Pour moi, Francis Cabrel, Balavoine, Aznavour, c'est des grands de ce monde au niveau de la musique. Donc voilà, j'ai beaucoup d'influence, même rhythm and blues. Le chant, ça a toujours fait partie de moi en fait. J'ai toujours chanté, même sur le rap, même à l'époque de la boom bap. Hein. J'ai toujours chanté, j'ai toujours fait les refrains chantés. Donc non, c'est un panel pour moi, c'est un tout en fait. Il y a pas de... Et pour toi, est-ce que c'est une bonne recette, faire un morceau qui a des couplets par exemple rappés, un bon petit kickage et des refrains un petit peu plus mélodieux et chantés? Ouais, c'est pas forcément la recette parfaite, ça dépend comment c'est fait en fait. Mais pour moi, je trouve que ça aère le morceau, ça procure une émotion, ça peut toucher plus de personnes. Les anciens peuvent écouter, ils peuvent apprécier, ceux qui n'écoutent pas forcément de rap. Voilà. Et puis pour ceux qui écoutent du rap, je pense qu'ils sauront reconnaître
la technique et voilà, le fait que j'ai des bases en rap. D'ailleurs, c'est mon école première, hein, mais il y a un peu toutes les influences. Piano, violon, chant, j'essaie de mélanger un peu tout. La première track du projet, c'est Kali, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais nous en dire 2-3 petits mots avant qu'on se l'écoute? Ouais, Kali, en fait, pour moi, c'est un des sons les plus visuels d'Atrium. C'est beaucoup de métaphores par rapport à... On revient toujours à la Californie, mais c'est aussi par rapport à la weed, on va dire. Ouais. Voilà, c'est ça. Ça parle d'une addiction, en fait. Mais j'en parle pas d'un côté positif. Je le parle d'un côté négatif. Voilà, c'est une grande première, limite, dans le rap, d'en parler d'un côté négatif. Je crois qu'il y a Cynic qui l'avait fait aussi. Et Rimka aussi. J'ai un gros problème avec la fume, etc. Donc voilà, j'en parle pas, je ne sais pas de positiver la chose. Voilà, je dis juste l'envers du décor, en fait. Et on peut imaginer ce morceau comme un matin d'été en Californie. Voilà, comme si tu te réveillais d'un coma, quoi. C'est ça. Après avoir arrêté cette addiction-là. Donc voilà, c'est un peu ça le morceau. Et c'est du coup le premier morceau qui est à retrouver sur Atrium. Merci beaucoup Mena Kelly d'avoir été avec nous ce matin dans le Morning. Je le rappelle à nos auditeurs, hein, tu nous viens du coup tout droit de Rambouillet, un talent du coup 100% 7-8, 100% yvelinois. Et on te souhaite que du positif, en tout cas pour 2022. On espère que tes projets, s'ils sont à venir, vont se concrétiser. Et voilà, est-ce que tu aurais une petite dédie, un petit truc à dire à nos auditeurs ou par exemple à un de tes proches en cette fin d'année? On est sur les fêtes de fin d'année, c'est le partage, c'est l'amour. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Déjà, merci LFM Radio de m'avoir invité. Merci Mallory. J'espère que tu vas apprécier ton petit cadeau. Et voilà. Et donc, un gros big up à tout le 7-8, ceux qui m'ont connu au Muro, sur Guyancourt au Saule et sur Rambouillet. Je connais pas trop de monde, parce que ça fait pas très longtemps que je suis là. Je suis sur Rambouillet, mais voilà. Gros big up à mon frérot Sonny Kizel. On est ensemble, mon frère, et à tous ceux qui me supportent, et à mon label Dallas One Music, DLO, on est ensemble. Brrra. Et c'était Mena Kelly sur le 95.5. On s'écoute Kali tout de suite. Les sons du futur passent déjà sur le 95.5.